Alma dans la sphère, chapitre 7. Belfast, Maine, États-Unis, 4 août 2002. Le jardin grouille d'invités. Christian Chalin observe, distrait. Les enfants courent sur la pelouse. Les couples d'amis discutent des dernières nouvelles politiques, coupe de champagne en main. Ses collègues du conseil municipal lorgnent sa femme, affairée à distribuer du taboulé aux convives. Sa femme. Son regard s'arrête sur elle, insistant. Ses escarpins en cuir, la forme de ses hanches. Une odeur de brûlé le tire de ses pensées. Ses steaks ont pris feu. Il attrape un verre d'eau qui traîne sur la desserte et asperge son barbecue qui laisse échapper une grande flamme orangée. « Alors Christian, évite de te brûler avant la prochaine réunion. On a besoin de toi pour faire construire ces dodanes. » Christian offre son plus beau rire sincère à l'auteur de cette remarque, l'un de ses collègues qui sourit bêtement, content de sa boutade. Un jeune garçon passe en courant près du barbecue et il lui saisit brusquement l'épaule, stoppant net sa course. Lorsqu'il est certain de ne plus être le centre de l'attention, il se penche sur lui. « Arrête de courir partout comme ça, tu m'embarrasses. » L'enfant, craintif, lève les yeux sur son père. « Tu me fais mal, » chuchote-t-il. Christian lâche prise et détend les traits de son visage. Il n'ajoute pas un mot et le garçon file vers ses amis, à une allure modérée. Quelques minutes passent et un couple d'amis vient lui tenir compagnie. Ils discutent des travaux de sa maison qui ont l'air d'aller bon train. Cette nouvelle véranda s'annonce superbe. Sa femme s'avance pour leur proposer du taboulé. Christian lui fait un sourire radieux et la remercie chaleureusement. Il reprend la conversation et distribue les steaks hachés trop grillés à ses convives. Le soir venu, Christian range les vestiges de sa réception. Les enfants sont couchés et sa femme ne tarde pas à le rejoindre pour lui prêter main forte. Il la scrute à nouveau, ses jambes enveloppées de collants beige, son décolleté qui laisse deviner une poitrine généreuse. Un air de dégoût se peint sur son visage. La femme s'arrête. Elle sent le regard accusateur de son mari. Elle transpire. « Tu devrais faire un effort pour les cacher. Le Seigneur te voit. » La femme s'empresse de rapprocher les bords de son décolleté, d'une main. Elle s'excuse. Christian, le regard mauvais, répond par un grognement. Il la laisse seule, déterminée à se changer les idées. Il part pour l'alimentation du coin, où ses pensées se bousculent. Cela fait des années qu'il attend, des années qu'il est prêt. Il y est presque. Il pose un pack de bière sur le tapis roulant de la caisse. Le bip du code barre résonne dans son esprit. « Monsieur ? Monsieur ? Ça fera 4,20 $. » Christian acquiesce et sort son portefeuille. Il tend un billet de 10 $ au jeune homme devant lui et remarque que celui-ci a un écouteur dans l'oreille. Il scrute son visage au teint jaunâtre. Une toute petite télévision posée devant lui semble diffuser une chaîne d'information. Il sourit alors, comme s'il avait croisé un ami cher. Le caissier le dévisage. « Spoutnik ?» dit Christian. Le jeune homme acquiesce lentement, cherchant à comprendre son attention. « Encore un peu de patience, » continue-t-il. « Nous sommes proches. » Le visage du caissier s'illumine à son tour et il tend sa monnaie à Christian, qui la refuse. De retour chez lui, le père de famille ouvre la porte de son garage et allume le plafonnier. Il dégage un tapis au sol et découvre une trappe cadenassée. Il plonge la main dans sa poche, en sort une clé, ouvre le cadenas et s'engouffre dans un sous-sol. Une lumière sépia éclaire une pièce grise d'une dizaine de mètres carrés. Un établi solitaire trône au fond de la pièce. Des fusils de chasse décorent les murs froids. Christian s'approche de l'établi en marmonnant pour lui-même. Heureuses les stériles. Heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté. Plusieurs couteaux, hachoirs et autres lames sont savamment étalés devant lui sur une étoffe dont les bords pendent dans le vide. Christian allume un unique cierge posé au milieu des lames, puis saisit l'une d'entre elles ainsi qu'un aiguisoir. Il se met au travail.